bonjour, bonsoir. Bienvenue dans Étudier Kosa, notre rencontre quotidienne pour l'étude de l'école du sabbat. Aujourd'hui, c'est jeudi 10 juin 2021. Durant cette semaine, nous étudions la 11e leçon, le sanctuaire de la Nouvelle Alliance. Aujourd'hui, nous allons voir le ministère céleste, ce que Jésus fait pour nous dans le ciel. Très vite, nous allons voir cela dans cette partie. Nous trouvons le verset à mémoriser pour cette semaine dans Hébreux 9, le verset 15, disant « C'est pour cela qu'il est le médiateur de nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. » Hébreux 9, le verset 15. Dans cette partie, il y a aussi un verset à étudier. Je vous laisse vous-même prendre le temps pour lire ce verset. C'est Hébreux 9, le verset 24. Et surtout, nous allons considérer ce verset dans le contexte qu'il est donné. Celui d'expliquer le ministère de Christ dans le ciel, juste après sa mort sacrificielle. Surtout en notre faveur. Bien que l'on puisse dire beaucoup de choses, nous voulons nous concentrer sur un point, surtout la phrase finale, qui dit que Christ comparaît pour nous devant la face de Dieu. Nous allons faire un exercice, nous allons réfléchir sur ce que cela signifie. Notre humanité pécheresse et déchue, nous qui serions consumés par l'éclat de la gloire de Dieu si nous le regardions maintenant. Nous, peu importe combien nous avons été mauvais ou combien nous avons violé de façon flagrante la sainte loi de Dieu, nous avons quelqu'un qui comparaît devant la face de Dieu pour nous. Nous avons un représentant qui se tient devant le Père en notre faveur. Est-ce que quelquefois il nous arrive de penser à cet amour, au pardon et l'acceptation de Christ lorsqu'il était ici sur la terre? Cette même personne est maintenant notre médiateur au ciel. C'est une affirmation. Moi, je réponds à la question. Christ est notre médiateur au ciel. Et ce fait, c'est l'autre partie de la bonne nouvelle. Non seulement Jésus a payé la peine de nos péchés en les prenant sur lui à la croix, mais il se tient maintenant en présence de Dieu, en présence constante de Dieu, comme médiateur entre le ciel et la terre, entre l'humanité et la divinité. C'est tout à fait logique. Jésus, en tant que Dieu et homme, un homme parfait sans péché, est le seul qui puisse combler le fossé entre l'humanité et Dieu. Ce fossé causé par le péché. Le point crucial à retenir dans tout cela, bien qu'il y ait beaucoup de choses, est qu'il y a maintenant un homme, un être humain, qui peut s'identifier à toutes nos épreuves, nos douleurs, nos tentations, nos représentants devant le Père. Le Christ, Jésus. La grande nouvelle de la Nouvelle Alliance est que maintenant, grâce à Jésus, nous les pécheurs, si nous sommes des pécheurs repentants, nous avons quelqu'un qui nous représente au ciel devant le Père. Quelqu'un qui a gagné pour nous ce que nous n'avons jamais pu gagner pour nous-mêmes. Et c'est la justice parfaite. C'est la seule justice. Il faut répéter ça et mettre beaucoup d'accent là-dessus. C'est la seule justice qui puisse te tenir en présence de Dieu. Jésus, avec cette justice parfaite, obtenu par sa vie à travers la souffrance, se tient devant Dieu, réclamant pour nous le pardon du péché, le pouvoir sur le péché. Et quelque chose que nous devons penser avec, c'est que sans cela, nous n'aurions aucune espérance, ni maintenant, ni certainement dans le jugement. Sans la présence du Christ, dans le sanctuaire céleste, intercédant pour nous, s'interposant entre nous et Dieu, s'intercédant en notre faveur. Ni maintenant, ni certainement dans le jugement, nous n'aurons aucune espérance. Le ministère céleste de Jésus. Le verset à mémoriser se trouve dans Hébreux 9, le verset 15. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Hébreux 9, le verset 15. C'était la partie du jeudi de la leçon 11.